Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler des monopoles, parce que c'est un sujet qui revient souvent quand on parle de la liberté et du libertarianisme. On nous reproche souvent le fait que déréguler, empêcher toutes les lois, abolir toutes les lois anti-monopole, ça va justement aider les grosses entreprises à être monopolistiques et se faire au détriment des petites entreprises. Et bon, ça, on va peut-être parler de l'argument contre. Il y a aussi la question des routes, de la question des monopoles, on va dire, naturels, entre guillemets. Ce que les Mhm. objecteurs nous disent, appellent des monopoles naturels, comme les routes, les voies ferrées, ce genre de choses. Donc, peut-être dans un premier temps, on pourrait parler des monopoles classiques, enfin des monopoles d'entreprises, par exemple un Les Microsoft, Google et des trucs un comme ça? Google, ce genre de choses. Ouais. Pourquoi le Effectivement, fait d'abolir ces lois ne va pas créer de monopole? Abolir les lois anti-monopole, antitrust, ou pas, alors ça je c'est sais pas. encore autre chose, hein. Les lois Ouais. antitrust, c'est encore autre chose que les Google. Mais on va essayer de faire les deux. Mais c'est pas exactement la même chose, si tu me permets. Je pense qu'il faut commencer par effectivement dire, faire la différence entre un monopole et une situation de domination économique. Euh, Google, si on va prendre la caricature, hein. Bon, mais il y en a d'autres. On va prendre Google juste pour fixer les idées. J'ai pas d'action chez Google, mais peu importe. Bonne journée. Ouais, c'est pas grave. Google n'est pas un monopole, pas plus que Microsoft peut l'être, pas plus que qu'est-ce qu'il y a comme Facebook, Amazon, j'en sais rien moi. Même le guide Michelin n'est pas un monopole. Ce ne sont pas des monopoles. Ce ne sont pas des monopoles pour une raison, enfin, pour deux raisons. La première, c'est que d'ailleurs, je prends toujours cet exemple, souvent cet exemple de Google, parce que l'histoire de Google soi-même montre que ce n'est pas un monopole. Je ne sais pas si tu te rappelles, et Google a été créé à la charnière des années 2000, si mes souvenirs ouais, bien ouais, ouais. sont bons, hein. Et avant, c'était Alta Vista et Yahoo. Alta Vista, Northern Voilà, Light, exactement. Donc, en gros, il y a une vingtaine d'années, il y avait déjà des moteurs de d'accord. recherche qui avaient connu un de dominance. On pense à Yahoo, Alta Vista, donc. Et tout d'un coup, on a vu se pointer un petit nouveau, Google, avec une page d'interface nulle, pourrie, enfin, pas du sexy du tout, vraiment, qui est toujours ce qu'on connaît, hein, très pauvre, et qui pourtant fantastiquement bien, pardon, et donner des super résultats. Et parce que simple à utiliser, parce que donnant des bons résultats, facile à intégrer aussi, peu à peu, on a vu Google prendre sa place et devenir d'abord le meilleur moteur de recherche. Et ensuite, ils ont greffé tout un tas de services. Et c'est devenu le conglomérat, la pieuvre qu'on connaît aujourd'hui. OK. Mais aujourd'hui, Google, avec la position de dominante qu'ils connaissent, qu'est-ce qui empêcherait un Yahoo ou un nouveau Yahoo ou un Quant, je crois, Ouais, il y a compte. Quant, de faire la même chose, de pointer son nez, de dire coucou, on est là, c'est nous, vous le faites, c'est nous les meilleurs, et on va vous le montrer, d'investir, etc., de gagner des parts de marché, d'être effectivement meilleur, ce qui fait que les gens vont venir, etc., et progressivement parce que bon marketing, bonne fonctionnalité, service rendu, bonne valeur pour le prix, peu à peu prendre des parts de marché à Google et réinverser la logique. Qu'est-ce qui interdit de faire ça aujourd'hui à un entrepreneur, quel qu'il soit? Rien que je sache. Tu notes que je dis bien interdit. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout le monde veut le faire, mais c'est la question de fond, c'est la deuxième partie de la réponse, c'est est-ce que c'est interdit, oui ou non? Si ce n'est pas interdit, alors je voudrais qu'on m'explique en quoi il y a monopole. Il y a position dominante, mais tant que quelqu'un d'autre peut revenir, qu'est-ce qui peut se passer? Si quelqu'un d'autre vient contester cette position, c'est qu'il y a un besoin. Et si ça marche, c'est que les gens ont besoin et finalement que Google n'est pas le meilleur possible. Si par contre rien ne se passe, si personne même vraiment essaye ou s'acharne, ou en tout cas que les investisseurs ne vont pas mettre d'argent pour que ça se passe bien, c'est que quelque part le marché trouve que finalement,
la position dominante de Google n'a pas forcément le coup d'investir pour vraiment s'acharner et prendre des parts de marché. Voilà le point d'équilibre. Ouais. Donc, il y a une différence entre une position dominante et le marché qui s'en accommode ou pas, librement, et l'interdiction qu'il pourrait y avoir à avoir une concurrence, une concurrence à Google. Ça ferait toute la différence, par exemple. Parce que si un jour, la France ou une autre dit « Ah, écoutez, Google, ça marche super bien, ça nous donne plein de fric et de taxes, etc. Il est interdit de faire une offre concurrente à Google en termes de moteur de recherche. » Là, il y aurait monopole. Parce qu'il serait interdit de faire concurrence. Est-ce que tu vois déjà le premier niveau de différence fondamentale? C'est le cas qu'on a connu en France pendant des années, sur tout ce qui est téléphonie, par exemple. France Télécom, on le sait, avait un monopole parce qu'il était interdit de faire concurrence à France Télécom. Il a fallu attendre les années 2000 pour que tout d'un coup, dans le domaine mobile, puis ensuite sur le fixe, il soit autorisé, et non pas, on passe de interdit à autorisé, à avoir des offres dans le domaine de la téléphonie mobile. Avant, c'était interdit. L'interdiction marque le monopole. Alors, en France, sur la téléphonie mobile, on est encore dans une situation de semi-monopole puisqu'il n'est pas autorisé, au-delà des 4 opérateurs qui sont en place, il y a un 5e qui vient de s'installer. Donc, on reste dans une situation de monopole alors qu'il y a 4 opérateurs. Tu vois? Donc, on dit, on est en situation de concurrence en France sur la téléphonie, mais en fait, moi, je considère que non, parce qu'il reste interdit, il y a une licence, il est interdit dans les faits pour un opérateur quelconque de venir s'installer et de faire concurrence à un prix, etc. Donc, toi, le monopole, c'est pas non plus mono. C'est en fait, le monopole, pour moi, c'est interdit ou pas. Ok. Donc après, je voulais passer au monopole qu'on appelle, enfin, qui sont appelés par certains monopoles naturels, par exemple pour les routes ou les chemins de fer, ce genre de choses. Tu vas aller d'un point A à un point B. Ouais. Comment ça ne peut pas au final devenir un monopole? Ben, je pense que c'est aussi une erreur de conception de ce qui fait aussi le marché. Alors évidemment, le raisonnement consiste à dire, on prend une autoroute ou une voie ferrée, une autoroute. Je prends l'A20 qui fait Paris-Toulouse. Effectivement, par définition, sur le trajet Paris-Toulouse, il y a une autoroute, il n'y en a pas deux. On peut passer par la route, on peut passer par le train, on peut prendre l'avion, mais le trajet autoroutier entre Paris et Toulouse, c'est l'A20. Et il n'y a rien d'autre. Donc effectivement, les opérateurs routiers, autoroutiers ont un monopole de ce trajet. Oui. Et c'est un monopole naturel parce que, loi ou pas loi, l'autoroute, elle existe physiquement et on ne pourra pas rien y changer. C'est vrai. Mais c'est pas si simple pour autant. Parce que moi, quand je vais à Toulouse, quand je voyage pour Toulouse, comment je raisonne? Je raisonne pas en me disant, bon, je vais prendre la pour aller à Toulouse. Non. En termes de temps, coût, prix, etc., est le plus efficace pour moi. Prendre l'avion, prendre le train, prendre l'autoroute, prendre la route. Ou peut-être un blablacar. Autre chose. Je raisonne en termes de j'ai besoin de me transporter. Mon besoin, c'est le transport. C'est pas la prise de la route. La notion de monopole se déplace alors tout d'un coup sur celle de la fonction ou le service de transport. Et là, tu tombes tout d'un coup, à partir du moment où tu raisonnes comme ça, tu t'aperçois qu'il y a de la concurrence. Il y a la concurrence des avions, il y a la concurrence du train, il y a la concurrence de la route. Sur l'autoroute, il y a la concurrence du blablacar, peut-être des camions, des bus, etc. Et ça change tout de suite. Ton monopole naturel, il est lié à une infrastructure peut-être, mais en fait, pour le voyageur lambda, c'est pas en termes d'infrastructure qu'il raisonne, lui, c'est en termes de déplacement. Donc là, on voit que si on raisonne comme ça, et qu'on déplace le problème de l'infrastructure au service, en fait, qui a du sens pour l'individu, on se rend compte que la notion de monopole naturel elle perd beaucoup, beaucoup de sa nature. Et ça, c'est une erreur, à mon avis, de raisonnement économique. On ne sait pas mettre les différents services en concurrence pour ce qu'ils sont. Donc, par contre, évidemment, si à la fois l'autoroute a un monopole d'État, si le train a un monopole d'État, si la route ou les bus font un monopole d'État, alors effectivement, on a un problème.
Mais on retombe sur ce qu'on a dit avant. Mais le monopole naturel, la question ne se pose vraiment que par rapport à un besoin du client. Si le besoin du client, c'est j'ai besoin effectivement, explicitement de passer par l'autoroute, je veux bien, mais ça correspond rarement à ce dont on discute et certainement pas le cas de l'autoroute. Alors, oui, parce que l'objection, ça va être de dire, en gros, les autoroutes, c'est l'État, enfin, c'est les contribuables qui l'ont payé et l'État qui l'a fait. Pourquoi des sociétés privées pourraient justement avoir cette autorisation d'avoir le monopole ou de racheter ça et que les contribuables, en fait, seraient dépossédés quelque part de… Ça, c'est un autre sujet, si tu permets. Je peux Ben, répondre, je mais pense que quand les gens parlent de monopole sur les routes, je pense que c'est souvent cette chose qu'ils ont en tête, le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui les a financés. je Enfin, pense, et tu as raison, il y a beaucoup de gens qui sont, on va dire, embêtés ou frustrés du fait que, par exemple, les autoroutes, soi-disant, reviennent au privé ou soient confiées au privé. Euh, Juste pour dire que c'est faux. Hein. Dans la réalité, c'est faux. L'État, malheureusement, ne vend pas ou ne confie pas ses autoroutes au privé. Il confie la concession, l'exploitation aux entreprises. C'est-à-dire qu'il reste propriétaire de la route, du terrain, de la prise de décision justement de à qui il va confier ça. Donc il reste propriétaire. Il a l'usus, mais c'est l'usufruit qu'il va confier à une société privée qui va donc entretenir plus ou moins bien avec un cahier des charges, des taxes, les péages, pardon, qui va transmettre des taxes ou qui se fait collecteur d'impôts quelque part. Mais on est dans une entreprise qui opère, qui exploite, donc qui est sur l'usufruit, mais qui n'a pas l'usus de l'autoroute. Ouais. Donc les sociétés privées ne sont pas propriétaires de l'autoroute et ne peuvent pas, par exemple, décider tout d'un coup de construire une deuxième voie par-dessus. Tu vois, on pourrait très bien dire que non mais Ah oui, bah pourquoi oui, non, mais ça serait… moi je suis Vinci, je gère mon autoroute, je cherche à faire du profit. J'ai tout intérêt à faire la chose suivante. Au-dessus de l'autoroute normale, je construis une autre autoroute, peut-être que d'une voie un peu plus large, juste pour les camions. D'accord? Et comme ça, sur la route d'en bas, les voitures peuvent rouler plus vite. J'ai plus de voitures que je peux facturer plus cher parce qu'elles vont plus vite. Et les camions en haut, ils vont à leur train-train à eux, ils sont sécurisés comme ils vont, mais ça me permet d'avoir plus de trafic et plus cher. Cette liberté-là, par exemple, un tel projet est totalement inenvisageable en France, non pas parce que les gens de chez Vinci ou autres sont stupides, ils sont pas plus malins que, enfin, je ne suis pas plus malin qu'eux, ils ont certainement imaginé des choses encore plus folkloriques. Ils n'ont juste pas le droit de le faire. Ils ne sont pas chez eux. D'accord. Donc, monopole naturel. Si c'était un monopole naturel, on pourrait rentrer dans cette logique-là, tu vois, mais non, la privatisation des autoroutes est un leurre, est une légende. Ça sera le cas le jour où l'État vendra ou cédera ou confiera ou donnera les autoroutes et non pas juste l'exploitation des autoroutes. Mais, Est-ce que tu veux mais aborder quoi? ce point-là? Ce Comment point ça? de qu'est-ce qui se passe quand l'État dit OK, bon, je veux plus posséder ce bien, par exemple un aéroport ou Mhm. une route, et je la Oui. vends à quelqu'un. Là, il y a des Comment? gens qui vont dire c'est pas normal parce que nous on a payé pour, pourquoi ça serait une société privée qui va reprendre cette partie-là et Mais les l'exploiter. gens, quand ils payent, les gens, quand ils payent, tu dis, qu'est-ce qu'ils payent? Ils ont payé pour, je ne sais pas s'ils ont payé pour, sincèrement. Moi, quand je paye mes impôts ou taxes, je donne l'argent à l'État, je ne sais absolument pas Enfin, je le prends. ce qu'il en fait. Tu reçois, toi, un reçu mensuel ou annuel, quelque chose qui te remercie d'avoir payé tes impôts et tes taxes, et qui comme pour ta fiche de salaire ou équivalent, qui te détaille point à point sur la somme que tu as reçue, combien a été donné pour tel et tel truc. Tu reçois un truc comme ça, toi? Moi, perso, je ne reçois pas. J'ai pas cette chance-là. Donc, je ne sais absolument pas à quoi sert l'argent d'impôt. Donc, je ne sais pas dire si j'ai payé pour les autoroutes. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, sur la plupart des autoroutes, pas toutes, quand on passe un péage et on paye pour avoir un droit de passage. OK.
Je suppose que quelque part, ce péage, comparable à un octroi qu'il y avait dans l'ancien temps, c'est quelque part le prix à payer pour passer par l'autoroute, c'est donc le prix d'usage de l'autoroute. Que cet argent-là serve à financer l'entretien, financer le personnel et faire du profit pour l'entreprise, je le conçois, ça ne me choque pas. J'utilise quelque chose, je paye pour utiliser quelque chose, je m'en sers vraiment. J'ai choisi de le faire puisque je pouvais passer par ailleurs. Ça me choque absolument pas. C'est la même chose que je vais au cinéma, je paye pour le cinéma, j'ai un film, c'est la même chose. Donc moi, ça me choque absolument pas. Par contre, et si c'était privé, ben, ça serait la même chose. Je vois vraiment pas la différence. Peut-être en plus, au privé, on pourrait avoir un abonnement, des prix dégressifs, des prix à la famille, des prix par voiture, des prix par le même prix pour plusieurs voitures. On peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut imaginer un prix différent pour les voitures à 4 roues, les voitures à 6 roues, les voitures à 8 roues. Non, mais qu'est-ce que tu veux? On peut tout imaginer, alors qu'aujourd'hui, il y a un prix et c'est tout. Non, mais en gros, la question, c'est qu'est-ce qui est juste quand voilà, l'État, qui est financé par les contribuables, a construit des routes et Mais ensuite non, décide mais de je lancer comme conteste ça. cette idée. Non, Je non, mais non, conteste non, cette idée. je dis pas que c'est injuste ou pas juste, c'est qu'est-ce qui est selon toi et juste après quand Désolé, l'État je revend. conteste cette idée. Quelle idée? Rien ne te permet de dire que le contribuable finance les autoroutes. Rien. T'en sais rien. Sérieusement. Mais sérieusement, tu prends une autoroute de base. L'État l'a construit, non? Mais l'État. Mais, C'est les contribuables qui l'ont financé. mais Je dis pas Pierre-Antoine, je que suis très sérieux. je dis Je pas que suis c'est très sérieux. une personne. Non, 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 non. Tu peux pas laisser dire ça. Je peux pas. Je refuse de laisser dire ça. Je pense que si on prend toutes les autoroutes de France, chacune a un montage financier différent. Il y en a certaines qui ont été financées par l'État, certaines qui ont été financées en partie par des communes, par les régions, par les départements. Certains, peut-être qu'il y a des entreprises qui ont contribué. Certains, Non, mais là, tu c'est parles de département, région, bon, c'est pareil. Enfin, État, je veux dire, c'est de l'argent des impôts, quoi. Ah, mais ça c'est vrai. Et encore, je suis même pas tout à fait sûr de ça. Ça, c'est vrai. Mais la répartition, elle n'est pas la même. Si ça se trouve, si ça se trouve, l'autoroute dont je parle pour aller à Toulouse a été financée plus par des gens de Normandie que par des gens de Toulouse. Oui, peut-être. Oui, On n'en sait rien. C'est ça le point. non, On mais n'en sait rien. je te dis pas qu'il faut savoir quelle personne. Non, non, la question, c'est en gros, bon, l'État, ils construisent tous. Bon, il a J'ai construit compris, hein. Tu les sais que tu as départements. compris que j'ai Non, mais compris. j'ai compris que tu as compris, mais je voudrais que tu essayes de répondre. Et en gros, qu'est-ce qui serait juste selon toi? Parce qu'une fois que l'État Ah, décide, c'est très simple. l'État décide de vendre une parcelle, une Oui. portion d'autoroute de l'A20, voilà, entre, Oui. je sais pas, Oui. Le Mans et Toulouse, une portion, et ça doit pas être D'accord. beaucoup, mais c'est pas grave. Oui. C'est devant une portion. Qu'est-ce qui est juste? Parce qu'en gros, les gens vont dire, mais c'est pas juste que Vinci puisse prendre ça et Récupérer ça. récupérer ça alors qu'il n'a pas contribué à sa construction ou ce genre de choses. Écoute, je Alors que pense que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question ça et je change. pense que malheureusement la réponse est forcément peu satisfaisante. Mais c'est pas à cause des libertariens, c'est à cause de l'État. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On se dit quelque part, alors on vend la 20, 700 km, mémoire très grosso merdo, une autoroute en général, bon an mal an, c'est 1 milliard du kilomètre. Je fais simple, mais je pense que c'est l'ordre de grandeur. 700 km, 700 milliards. C'est le coût. Je pas dit que c'était le prix, mais c'est probablement le coût bon an mal an de cette autoroute. Bon, on vend ça à, si c'est pas à Vinci, ça va être, je sais pas moi, on va prendre Vinci, je n'ai pas d'action chez Vinci. Ok. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on fait des 700 milliards? Supposons qu'on vende ça 700 milliards, amorti, allez, 500 milliards. Allez, 500 milliards. Il y a plusieurs façons de faire. Ça fait du cash pour l'État d'abord. Donc, on peut espérer qu'il y ait une baisse des impôts, une baisse de la dette. Ça devrait se manifester sur une. Mais non, mais Oui, non, mais ne rigole pas. Ne rigole pas. Ça devrait se manifester sur une baisse des impôts. Sinon, ça sert à quoi? Ou alors, c'est parti. Il va où cet argent? Dans la poche des élus et alors, dans des les caisses de bureaucrates? champagne. Et voilà, dans les caisses de. Bon, donc 500 milliards, c'est pas rien. Est-ce que ça sera vendu? Alors, attends, excuse-moi, autant pour moi. Vendre à un bel prix ou est-ce qu'ils vont le vendre moins cher? S'ils vendent à 50 milliards, déjà, on se fait avoir. Bon. Mais même si c'est 50 milliards,
cette somme-là, elle devrait servir à baisser les impôts, baisser la dette. Donc, quelque part, on va s'y retrouver d'une manière ou d'une autre sur les baisses d'impôts et sur la baisse de la dette. De toute façon, premier niveau. Et je ne sais pas te donner une autre réponse, hein, sincèrement, parce que je ne sais pas comment tu peux imaginer autrement que l'argent récupéré soit redistribué. Je ne sais pas faire. Bon. Mais ça devrait se matérialiser sur une baisse d'impôts ou de dette. Donc, si ça ne se matérialise pas, là, il y a un autre type de problème. Bon. Donc là, tout d'un coup, la boîte se retrouve avec cette... Ah oui, j'oublie, pardon. Comment on fait pour choisir l'entreprise? Comme n'importe quoi. Une enchère. Pas la peine de se prendre... C'est pas... Même pas un appel d'offres. Même pas un appel d'offres. Enchère. Enchère. Il ne faut pas chercher très compliqué. On a une autoroute, voilà, on l'a décrit, etc. Bonjour, mise en vente, telle procédure, à la meilleure offre, point. C'est un achat. Un achat de base. Donc, aux enchères. Et peut-être d'ailleurs qu'aux enchères, on a mis à 50 milliards et peut-être qu'il y en a un qui va acheter à 1000 milliards. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que l'argent qui sera reçu, s'il n'est pas utilisé pour baisser les impôts, alors il y a un problème. Mais s'il est utilisé à baisser les impôts, les gens, ils ont la réponse, ils devraient se retrouver avec moins d'impôts à payer. Je ne sais pas te dire autrement, sincèrement. Est-ce que c'est juste? Bien sûr que non, c'est pas juste. Mais il n'était pas juste de voler les terrains, il n'était pas juste de faire des autoroutes. De toute façon, dès qu'on parle d'État, on n'est pas dans la justice. C'est qu'en fait, c'est pas juste. Donc forcément que c'est pas juste. Ben non, c'est pas juste. Bien sûr que c'est pas juste. Mais ce qui n'était pas juste, c'était d'exproprier les propriétaires pour faire une autoroute. Donc, à partir du moment où on a exproprié les gens pour faire une autoroute, on n'est plus dans la justice. On n'est de toute façon pas dans la justice. Ouais. Donc, oui, effectivement, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on a vendu, une fois que quelqu'un est passé aux enchères et a acheté, on retombe dans la justice. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que à partir du moment où tout d'un coup l'autoroute elle devient privée, elle a été achetée, il y a quelqu'un qui l'a achetée et qui peut-être la démantèle, la revend par morceaux, peu importe. Tu retombes sur quelqu'un qui est responsable de ce terrain, qui a la responsabilité d'en faire quelque chose, qui assume les frais, les coûts. Tu retombes dans un domaine de responsabilité normale et donc tu retombes dans la justice. Et c'est plutôt cet argument-là qu'il faut utiliser. C'est pas que c'est injuste de vendre, c'est que c'est le seul moyen de revenir dans la justice. D'accord, très bien. Très bonne parole. Merci Stéphane. Merci Pierre-Antoine.